général de corps d'armée a entamé la première journée de sa visite en compagnie du général-major Ammar Atmania, commandant de la 5e région militaire, par un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Zerout Youssef, commandant de la 2e wilaya historique et initiateur des offensives du 20 août 1955 dans le nord constantinois, et dont le nom est porté par le siège de la région, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha. Le général de corps d'armée a ensuite tenu une réunion d'orientation avec le commandement, les états-majors et les cadres de la région, les commandants des secteurs opérationnels, les commandants des unités et des structures de formation, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité. Dans son allocution d'orientation diffusée à l'ensemble des unités de la région via visioconférence, le général de corps d'armée a rappelé l'importance de cette rencontre qui intervient la veille de la célébration par le peuple algérien de l'une des dates phares de notre glorieuse histoire, qui est le 56e anniversaire de la fête de la victoire le 19 mars. Nous œuvrons conformément à la vision et la clairvoyance de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a doté l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, d'une puissance autonome et grandissante en termes de développement et évolutive en matière d'adaptation, à même d'assumer la protection de l'Algérie de tous les dangers et les menaces qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Le général de corps d'armée a exhorté les éléments de l'armée nationale populaire et l'ensemble des autres corps sécuritaires à prendre toujours en exemple les grands sacrifices de nos parents et de nos grands-parents afin d'être prêts en permanence à préserver la stabilité de l'Algérie, sa sécurité et son unité éternelle dans ses configurations géographiques et historiques. L'Algérie est une ligne rouge à ne pas dépasser. Nous avons insisté maintes fois, où nous le rappelons aujourd'hui, qu'il est absolument hors de question de toucher à sa sécurité ou aux ressources de son peuple. L'Algérie qui a souffert du joug du colonialisme et dont le peuple a fait le serment de faire retentir, sous les yeux de son ennemi, une révolution populaire globale et unanime. Le général de corps d'armée a rappelé le message adressé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, au Conseil des ministres arabes de l'Intérieur à l'occasion de sa 35e session tenue à Alger. Dans ce contexte, son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a réitéré dans son message adressé aux ministres arabes de l'Intérieur réunis à Alger au cours de ce mois que l'Algérie a franchi des étapes importantes dans la lutte antiterroriste. À ce titre, nous confirmons aujourd'hui que l'objectif principal et imminent pour l'armée nationale populaire est de venir à bout définitivement. Le général de corps d'armée a ensuite écouté les interventions et les préoccupations des personnels de la région qui ont exprimé leur permanente disponibilité à accomplir amplement leur noble mission pour la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie. Le général de corps d'armée a ensuite présidé une seconde réunion à laquelle ont pris part aux côtés du général-major Ammar Atmania, commandant de la 5e région militaire, les commandants des secteurs militaires et des grandes unités, en plus des responsables des structures de formation et les représentants de différents corps de sécurité. Enfin, le général de corps d'armée a posé la première pierre pour la réalisation du centre régional des transmissions avant de présider la cérémonie de baptisation du cercle régional de l'armée à Constantine du nom de Abdelhamid Karboua, un martyr de la révolution de